Bonjour tout le monde, dernière capsule pour le chapitre 6 sur la troisième loi de Newton. On se rappelle donc la troisième loi de Newton. On travaille avec la force action est égale à la force réaction. Puis on travaille aussi donc avec la force centripète. Puis on se rappelle que la force centripète, ben c'est clair que c'est seulement lorsqu'un objet tourne en rond. C'est une force qui va forcer donc les objets à toujours donc être en orbite, à tourner donc en rond autour d'un centre. Fait qu'on nous dit, Francis fait tourner autour de lui une pierre qui a une masse de 500 grammes. C'est sûr qu'on va convertir donc les grammes en kilogrammes, ça c'est bien certain, en divisant par 1000. La corde a une longueur, fait que ça veut dire que le rayon pour faire tourner, là, donc le rayon du cercle a 1 mètre et sa tension, ben ça doit être la force centripète, a 200 newtons. On veut savoir quelle est la grandeur de la force centripète sur cette pierre-là. Fait que c'est clair que si on a une tension dans la corde, c'est qu'on a un objet ici, là, une pierre, là, ça c'est pierre, là, comme ça ici, là, puis il fait tourner sa pierre autour de lui, ben, la force de la tension dans la corde, ben, c'est égal à la force centripète. C'est la même chose, donc 200 newtons. Si la corde casse, quelle sera la grandeur de la vitesse de la pierre? Bon, fait que là, on veut savoir la vitesse. On va travailler avec la formule de la force centripète. On va aller isoler le V, le genre de problème comme ça que vous pouvez avoir là, dans l'examen maison. En isolant le V, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est le contraire de diviser donc par R, c'est fois R, donc force centripète fois notre rayon. Le contraire de fois la vitesse au carré, c'est ben, le contraire de fois la masse, donc c'est diviser donc la masse. Et c'est sûr que si je veux aller isoler donc mon V, je vais aller faire la racine carrée. Fait qu'on y va avec ça. Donc, on va faire la force centripète fois le rayon divisé par la masse. On utilise tout le temps des mètres, des kilogrammes, des newtons. On fait la racine de tout ça, puis ça va nous donner 20 mètres par seconde. Numéro 2, vraiment là, des problèmes pratiques là, pour se pratiquer avec les formules. Zoé fait tourner autour d'elle une corde de 70 cm. Nous, on va aller mettre ça en mètres, hein. Ça c'est clair, là, en divisant donc par 100 comme ça ici, au bout de laquelle, ben, la corde promet que c'est le rayon, hein, ça c'est sûr, au bout de laquelle se trouve un aimant retenant un cube de métal qui a une masse de 40 grammes. Encore là, on va aller transférer donc nos grammes en kilogrammes, on n'aime pas ça, en divisant, comme ça ici, moi j'ai de la misère avec mon division, en divisant donc par 1000. L'aimant exerce une force, j'imagine, ben, c'est clair que c'est comme dans... Ah non, c'est l'aimant qui exerce une force de 1,5 newton sur le cube. Quelle doit être la grandeur de la vitesse maximale de l'aimant avant que l'on veut que le cube, si l'on veut que le cube il demeure retenu? Fait que nous, dans le fond, ben, c'est clair que on va utiliser, ben, probablement que ça va être notre force centripète, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est vraiment donc la force qui le tire donc vers le centre. Fait que je vais encore faire la même affaire que tantôt. Je vais prendre la formule de la force centripète. Je vais aller isoler mon V. Fait que le contraire de diviser par R, c'est fois R. Le contraire de fois M, c'est divisé par M. Puis le contraire d'exposant 2, ben, c'est la racine carrée. Donc, tout ce que je vais avoir à faire, c'est force centripète. Ben, c'est égal à la force maximale là, que l'aimant peut exercer sur le cube, fois notre rayon. Je divise par ma masse, je fais la racine et j'ai ma vitesse. Si on s'en va de l'autre côté, donc au numéro 3, quelle est la grandeur, je vais vous recadrer ça, de l'accélération, j'imagine qu'on cherche l'accélération centripète, subie par une locomotive qui pèse 448 tonnes. Fait que ça, ben, c'est clair que c'est la masse métrique. Autrement dit, une masse de 548 kg. On s'entend-tu que c'est déjà changé pour nous, fait qu'on va garder les kilogrammes. Se déplaçant à une vitesse, qu'on n'aime pas bien en kilomètres-heure, donc je vais mettre ça en mètres par seconde. Puis comment que je fais? Ben, je fais mon petit truc, fois 1000 divisé par 3600, ça c'est sûr. Dans une courbe qui a une distance, dans le fond, un rayon, hein, de 925 mètres de rayon.
On cherche l'accélération centripète. Fait que si on cherche l'accélération centripète, on prend la formule telle quelle. On va faire la vitesse qu'on va aller mettre au carré avec toutes les unités, là, tout le kit. On divise par le rayon et ça va donner l'accélération centripète. Synthèse sur le chapitre. On nous dit, en tirant donc avec une force, F, ça va être notre force centripète puisqu'on est dans les forces centripètes, sur une corde qui a une longueur, autrement dit qui a un rayon, de 1,12 mètres de long, on peut maintenir un objet en rotation à la vitesse de 1,25 mètres par seconde. On veut savoir quelle est la masse de cet objet. Fait que dans le fond, avec notre formule de la force centripète, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller isoler la variable que je cherche. Fait que je cherche quoi? Je cherche la masse, j'isole le M. Le contraire de diviser par R, c'est fois R. Le contraire de fois V au carré, ben, c'est divisé par V au carré. Fait que je vais faire ma force centripète fois mon rayon. Je vais diviser par ma vitesse au carré et ça va me donner ici ma masse. On s'en va de l'autre côté déjà. Fait que ça va quand même assez vite. Donc, on y va avec le numéro 2. Donc, on nous dit le rayon de la planète Mars, on va l'écrire R pour rayon, est de 3402 km. Sachant qu'un jour, un Martien compte 24,62 heures, donc ça, j'ai le temps. Quelle est la force centripète, moi j'ai comme eu un blanc, qui agirait donc sur cet astronaute qui a une masse de 80 kg à la surface de cette planète? Fait que dans le fond, là, on va aller faire nos petites conversions. Donc, nous, c'est sûr qu'à la base, ben, on n'aime pas ça, les kilomètres, on va mettre ça en mètres. Fait que de kilomètres à mètres, on va faire fois 1000, hein, ça c'est sûr. Ensuite, pourquoi pas donc mettre les heures en secondes, donc en faisant fois 3600. Puis, ben, le tour est joué. Donc, moi, ben, je vais me servir, c'est sûr, de ma formule de la force centripète, que je vais aller regarder s'il ne me manque pas là, des notions, des variables. J'ai la masse, ça va bien. Oups, je n'ai pas la vitesse. Fait qu'il va falloir que je la trouve pour la mettre donc au carré. Puis, ben, c'est clair que le rayon, donc je l'ai déjà calculé donc ici. Fait que je vais aller chercher ma vitesse. Vu que quand on est en rotation, c'est tout le temps un mouvement rectiligne uniforme, la seule formule que je peux prendre là, c'est celle-ci. Fait qu'on va aller donc l'utiliser. La vitesse, ben, c'est la distance ou le déplacement divisé par le temps. Le temps, je l'ai, delta T, mais la distance parcourue, donc pour faire mon rond, ben, ça le dit, c'est un rond, fait qu'il faut que j'aille chercher ma circonférence. Fait que si je cherche ma circonférence, ben, je sais que je vais aller trouver donc mon delta x. Fait que je vais faire 2 pi r pour avoir ma circonférence. 2 fois pi fois mon rayon, comme ça ici, qui va me donner ma distance, que j'envoie ici, que je divise par mon temps. J'ai ma vitesse que je mets dans ma formule, que je mets au carré. Je vais aller multiplier avec mon 80, je divise par mon rayon et ça va me donner mon nombre de newtons. Donc, la grandeur de la force centripète subie par l'astronaute. Ah, c'est sachant, tantôt j'ai lu sachant qu'un martien. Tu sais, c'est sachant qu'un jour martien, tu sais, sur Mars compte 24,62 heures. Je ne pouvais pas comprendre ma phrase. Et bah, Numéro 3. Pour enrichir l'uranium qui sert à la production d'électricité, blablabla, dans les centrales nucléaires, les ingénieurs utilisent des centrifugeuses nucléaires, boy, ça c'est cher, capables de séparer l'isotope 238 en isotope 235. Bon, on s'en fout un peu là, de l'isotope. Une centrifugeuse typique peut effectuer, oh, ça c'est comme une vitesse là, 1500, en tout cas, ça nous servir pour la vitesse, 1500 révolutions par seconde. En tout cas, on va s'en servir. Supposant que le rayon de rotation, le R, soit de 30 cm, on déteste ça, donc les centimètres, on va tout de suite mettre ça en mètres en divisant donc par 100, comme ça ici, et que la masse de la molécule est déjà en kilogrammes, là, de 5,845 fois 10 exposant moins 5, calculez la force centripète, donc comme ça, exercée sur cette molécule. Bon, et là, fait que je vais utiliser ma formule de la force centripète. Là, je vais vous recadrer ça donc un petit peu avec les chiffres qu'on a besoin. On s'en va ici. Fait que pour aller chercher la force centripète, on va aller calculer la masse. Oh,
fois la vitesse au carré. Je n'ai pas la vitesse donc au carré. Fait qu'il va falloir que je commence par trouver ça. Puis on divise donc par le rayon. Ça, on aurait pu mettre un gros divisé là, ici. Là. Ça n'aurait vraiment, vraiment pas dérangé. Comment je répète? Donc la vitesse pour aller la trouver. Vu que c'est un mouvement rectiligne uniforme, il y a juste une formule que je peux employer pour la vitesse, puis c'est celle-ci. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est que je vais faire la distance que je ne connais pas, qui est souvent la circonférence, vu qu'on parcourt là, une trajectoire donc en rond, et je divise par le temps. Donc, mon temps, là, on va regarder là, où est-ce que je suis allé trouver ça. Fait que pour ma circonférence, mon déplacement, qui va me donner dans le fond mon déplacement, je vais faire 2 fois mon pi fois mon rayon, qui va me donner donc ma circonférence, mon delta x. Je divise par mon temps. Oh, là, pour aller chercher donc le temps, là, comment que ça marche? Fait que nous, là, regardez bien, on a ça, là, 1500 révolutions par seconde. Fait que savoir que, je vais vous l'expliquer, puis après ça, vous allez faire, ah, c'est pour ça qu'ils ont divisé par 1500. 1500 révolutions, tour, dans le fond, ça prend une seconde. Ben moi, si je veux savoir pour une révolution, comment que ça prend de secondes, ben, je vais tout simplement aller faire mon produit croisé. Puis je vais avoir donc mon temps. Parce que moi, si je ne veux pas savoir comme la vitesse, là, tu sais, nombre de révolutions par seconde. De toute façon, la vitesse, je la voudrais en mètres par seconde au carré. Je cherche mes secondes, tu sais, c'est ça que je cherche. Fait que je vais faire tout simplement 1 fois 1, c'est qui donne 1. Je divise par 1500, d'où 1 divisé par 1500, qui va me donner donc mon temps. Mon temps, je l'envoie dans la formule de ma vitesse. Ça me donne ma vitesse. La vitesse, je la mets dans ma formule de la force centripète et le tour est joué. Et voilà, donc c'est fait. Dernière page, je crois, en B, à l'échelle macroscopique. Maintenant, calculer la grandeur de la force centripète, encore FC, on va aller chercher, sur une mole d'hexafluorure d'uranium, donc la même molécule que tantôt, à la périphérie de la centrifugeuse. Bon, fait que nous autres, on va aller chercher ça ici, puis là, on va aller voir qu'est-ce qui nous manque. Fait que nous, ben, c'est clair que, oh, déjà là, en partant, j'ai pas ma masse de ma molécule, mais on a des indices. On le sait que une molécule, ça on le sait, là, parce que c'est un produit croisé, là, une mole ou une molécule, ça c'est un M, est égal à 6,023 fois 10 exposant 23, j'ai de la misère avec mes chiffres, pas moins 23, mais 23, là, molécules. Fait que c'est clair que nous autres, on se dit que, étant donné que, donc, j'ai 6,022, hein, donc molécules, ben, comment que je vais faire, donc, pour aller chercher, dans le fond, donc, la masse? Fait que là, il faut vraiment se rappeler que dans le numéro A, on avait dit que la masse pour une molécule, ben, c'était égal à ça ici. Puis nous, on en a 6,022 fois 10 exposant 23 molécules. Fait que ça, on n'a pas besoin ici du nombre d'Avogadro, là, comme certains donc m'ont dit, puis convertir en mol, là, tout simplement. Fait qu'on le met donc dedans, on le multiplie, puis on va avoir là, dans le fond donc la masse pour une mole. De toute façon, c'est la masse pour une mole qu'on veut. On va aller mettre donc notre vitesse qu'on a déjà trouvée donc au numéro A, hein, ça c'est sûr. On divise donc par le rayon qu'on a déjà donc eu aussi donc au numéro A, puis on va avoir donc la force centripète. Il manquait plein de données là, qu'on avait au A. Oh, boy, OK. Là, le numéro 4, là, c'est un bonus. On va aller écrire donc bonus. On va aller écrire difficile. Jamais, jamais, jamais qu'il va avoir ça donc à l'examen. Donc, bonus, hey, c'est comme trop, là. C'est un défi, hein? Défi. Donc, c'est bof. On va se dire là, qu'il n'aura pas des comme ça dans l'examen. Fait que le rayon moyen de l'orbite de la Terre autour du Soleil est de ça. La Terre met un temps de 365,25 jours à décrire cette orbite, sachant que la masse de la Terre est de 5,974 fois 10 exposant 24,
kg. Je veux savoir la masse du Soleil. Puis là, vous allez dire, oh boy, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? La force centripète. Fait que puisque la force centripète, là, en fait, c'est égal à la force gravitationnelle, ben on va les égaler. Force gravitationnelle est égale à la force centripète. Regardez bien. Fait que force centripète, comme ça. Donc, on l'a donc ici. C'est égal à la force gravitationnelle. Fait qu'on va pogner ce bout-là. On va pogner ce bout-là. Puis on va regarder là, les deux là, ici, là, on va les égaler. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est d'aller donc isoler qu'est-ce que je cherche? La masse d'un des deux objets. Donc, il y a un objet que c'est le Soleil, puis l'autre que c'est la Terre. Nous, on va aller isoler donc finalement le 1 là, qui est le Soleil. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on isole, 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 puis s'il y a des choses pareilles, ben, on va pouvoir donc les simplifier là, tout simplement. Fait que nous, on va aller isoler ça ici. Isoler. Hey, fait que là, on s'entend là, que, tu sais, on en fait donc des calculs, là. C'est sûr que je vais garder donc ma masse donc, de mon soleil donc ici. Je vais envoyer donc ça donc de l'autre côté. Donc, parce que le contraire de diviser par R2, ben, tu sais, c'est fois donc mon R2, donc ici. Ensuite, au pire, si on veut s'aider, on peut faire produit extrême est égal au produit moyen. Mais en gros, là, si on envoie donc ici, là, masse de la Terre, donc ça va s'annuler. Ça, c'est clair. Après ça, donc, c'est clair donc aussi que ma vitesse, donc, on va la laisser donc ici. Puis, ben, on a donc le rayon là, que je peux envoyer donc de l'autre côté qui va s'annuler avec un des rayons là. Fait que dans le fond, là, ma vitesse donc au carré va être égale à ça. Si je veux aller isoler ma masse de mon soleil, ben là, je vais faire fois mon R divisé donc par mon G. Puis tout ce que je vais avoir à faire, là, c'est de mettre les chiffres à la bonne place. Fait que je vais faire ma vitesse au carré fois mon rayon divisé par mon gros G, hein, donc ma constante, que je vous donnerai, admettons, ça va donner ça ici. Mais là, bah boy. Donc, c'est un peu trop compliqué, là, jamais, jamais que je vais vous demander ça. Fait que ça ressemble à ça. Fait qu'avec tous ces exercices-là, je pense que vous allez être à même de faire donc votre examen maison du chapitre 6. Donc, bonne chance, bye bye. À la prochaine, on se revoit pour le chapitre 7.